moi, je n'ai pas du tout l'impression que cela avance. On fait beaucoup d'annonces, on fait beaucoup de déclarations. Je dirais, on a des signaux faibles. Des signaux faibles. Il y aurait peut-être une piste pour trouver un début de négociation, à condition, bien entendu, qu'on soit un peu plus clair sur l'ensemble des plans de paix. On connaît le plan de paix en 28 points transmis par les Américains aux Ukrainiens et aux Européens. On ne connaît pas l'évolution de ce plan de paix évoqué par les Européens en réponse, et on ne sait pas vraiment la position au global des uns ou des autres sur tous les sujets. Si vous reprenez le 28 points déjà, vous apercevez que ça ne tient pas la route, que ce soit pour les Européens ou les Ukrainiens, et que ce n'est qu'à l'avantage de la Russie, il faut bien le constater, et que pour l'instant, la Russie n'a fait aucune avancée dans une modération de ses revendications. Et la Russie qui participait à ces discussions, mais à part, hein, elles étaient en Floride. D'ailleurs, le chef de la délégation russe est en route pour Moscou. Il n'a fait aucun commentaire. Il réserve ses commentaires à Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la table, à part cette petite phrase du chef du Kremlin qui aujourd'hui dit vouloir accepter de parler avec Emmanuel Macron? Comment est-ce qu'il faut l'interpréter, ça? Je parlais de signaux faibles. Il est certain qu'il ne peut pas y avoir de négociation sans qu'il y ait une démarche avec toutes les parties prenantes. Or, l'Europe est partie prenante de la paix en Ukraine et en Europe.